Si votre iPhone ne se met pas à jour sur la version iOS 17, vous êtes dans la bonne vidéo. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne iMyPhone français, j'espère que vous avez la forme. Même si vous devez être informé de la dernière version iOS 17 sur votre iPhone, mais certains utilisateurs rencontrent un problème que la mise à jour ne s'affiche pas sur leur iPhone, ou bien que la mise à jour ne se termine pas, mais vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous montrer des solutions assez simples qui vont vous permettre de régler ce problème. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement à la suite de la vidéo. Première solution, c'est tout simplement de forcer le redémarrage de votre iPhone, ça peut régler ce problème. Pour ce faire, appuyez sur le bouton augmenter le volume, puis sur diminuer le volume et maintenez le bouton latéral jusqu'à ce que votre iPhone se redémarre. Deuxième solution aussi, c'est de mettre tout simplement la mise à jour iOS 17 grâce à iTunes. Puisque la mise à jour iOS 17 est officiellement sortie, vous pouvez directement mettre à jour votre iPhone à la dernière version grâce à iTunes. Et pour faire la mise à jour, il faut aussi faire la mise à jour d'iTunes vers la dernière version. Puis vous mettez directement votre iPhone à la dernière version. On va connecter notre iPhone mode DFU directement sur le PC. Il va le détecter automatiquement iTunes et on va cliquer sur mettre à jour. On attend un petit peu, on va suivre les instructions qui s'affichent directement à l'écran. iTunes va télécharger et installer automatiquement la version, il va réinitialiser votre iPhone. La troisième solution, c'est tout simplement de supprimer et de retélécharger la mise à jour. Quand vous acceptez la mise à jour sur votre iPhone, il y a un fichier qui se télécharge directement sur votre iPhone. Et ça se peut que le fichier mise à jour est endommagé. Et supprimer cette mise à jour endommagée et retélécharger une nouvelle va vous permettre de régler ce problème. Pour ce faire, on va aller tout simplement sur Réglages. On descend sur Général. On va cliquer tout simplement sur Stockage iPhone. Là, on va chercher par exemple ici, c'est iOS 17. On clique dessus, puis on va cliquer tout simplement sur Supprimer la mise à jour. On va cliquer sur Supprimer. Puis on va revenir en arrière. On va cliquer sur Mise à jour logiciel. Et là, on peut retélécharger la version tout simplement. On va cliquer sur mettre à jour vers iOS 17 et on va cliquer sur télécharger et installer. On va accepter les conditions, puis ça va télécharger automatiquement la dernière version et l'installation automatiquement. Quatrième et dernière solution, c'est tout simplement de mettre à jour votre iPhone grâce à un logiciel professionnel. Et pour ce faire, on va utiliser le logiciel iMyPhone Fixpo. C'est un logiciel simple et intuitif qui va vous permettre de réparer n'importe quel problème lié à votre iPhone. Vous pouvez aussi faire la mise à jour de votre iPhone ou bien faire une rétrogradation iOS. Lien de téléchargement est dans la description. N'hésitez pas à checker le lien, télécharger et le tester. Voici l'interface logiciel iMyPhone Fixpo, simple d'utilisation. Vous avez plusieurs options, que ce soit la réparation système Apple, entrée, sortir, mode récupération, la réinitialisation et la mise à jour et la rétrogradation d'iOS. Pour ce faire, on va cliquer sur mise à jour juste ici. On a deux options, faire la mise à jour ou bien faire la rétrogradation. On va cliquer sur mise à jour pour notre cas. Il va chercher la dernière version, comme ici iOS 17, je vais cliquer sur télécharger. On attend la fin du téléchargement firmware, puis on va cliquer sur démarrer la mise à jour iOS. On clique dessus, on va mettre notre iPhone en mode DFU directement. On attend un petit peu que le logo DFU apparaît sur l'iPhone. Il va le détecter automatiquement, puis il va commencer l'extraction et l'installation du firmware. L'iPhone va être réinitialisé et restauré automatiquement. L'opération peut prendre quelques minutes, soyez un petit peu patient. Et voilà, la mise à jour est bien terminée. Je peux accéder directement à nouveau à mon iPhone, je vais le configurer assez rapidement. Et comme tu peux le voir, tu peux profiter pleinement de la nouvelle version iOS sans perte de données et en toute simplicité. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me le faire part aussi dans les commentaires. Et sur ce, à une prochaine vidéo.